Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On reste toujours dans le thème de Noël. Vous allez voir, aujourd'hui on réalise quelque chose de tout simple, un jeu d'enfant. Pas besoin de Thermomix. Ce sont des carrés que vous pouvez mélanger avec vos petits gâteaux de Noël ou simplement tout seul dans une boîte et ça va se conserver pendant au moins 3 semaines, sinon plus. Mais rassurez-vous, ça ne tiendra pas aussi longtemps, ils sont tellement bons. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, c'est parti pour les ingrédients. Il va nous falloir 500 g de farine, 400 g de sucre roux, 2 cuillerées à soupe de cacao, 2 cuillerées à soupe d'épices à pain d'épices, un paquet de levure chimique, 500 ml de lait à tempérer, et 5 cuillerées à soupe d'huile, donc peu importe l'huile, pareil. Et là j'ai préparé quelques figues, 3 figues coupées, quelques cernes de noix, une petite poignée d'orange confite et une petite poignée de citron confit. Voilà, pour commencer cette recette qui sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus simple n'existe pas, on va mettre tous les produits secs dans un saladier, c'est-à-dire la farine, le sucre, les épices, le cacao et la levure chimique. Et on va bien mélanger tout ça. Voilà, donc tous les produits secs y sont, la farine, la levure, le cacao, la poudre à épices, à pain d'épices et le sucre de canne. Après, vous pouvez faire moitié sucre de canne et miel si vous aimez. Bon, nous on le préfère avec le sucre, mais par contre chauffer le miel avec pour qu'il soit un peu plus liquide, ce sera beaucoup plus facile de le mélanger avec les ingrédients. Donc ça, on va bien mélanger le tout. Voilà, c'est bien mélangé. Donc on va chauffer également, préchauffer le four à 180 degrés et on va préparer une plaque à genoise et vous allez mettre du papier de cuisson dessus. Donc là, on va s'occuper du liquide. Donc on va mettre 500 ml de lait. Donc là, j'ai une mesure de 250, donc on va le faire en 2 fois. Voilà. Et 5 cuillerées à soupe d'huile. 2, 3, 4 et 5. Voilà, et je vais remélanger tout ceci afin d'obtenir une pâte vraiment bien homogène. Voilà, la pâte est bien mélangée. Et là, je vais prendre les fruits secs que je vous avais parlé tout à l'heure et on les rajoute. Et on remélange un petit peu. Voilà, et on va verser ça sur la plaque. Donc, j'ai versé ça sur ma plaque. Je vais l'étaler. C'est un peu dur, mais bon. Je tiens bien le paquet. Un peu comme une génoise. Et c'est bon. Et on va enfourner ça pendant 20 à 30 minutes. Vous surveillez donc dans un four à 180 degrés. Et voilà, ça sort du four. On va le démouler directement. C'est facile. On va descendre le papier. Et on fait juste un peu soulever pour faire passer un peu d'air, ce sera plus facile à faire. Voilà, là je vais préparer un glaçage avec évidemment du sucre glace. Et là j'ai trouvé une liqueur de pain d'épices que je vais mélanger avec le sucre glace. Ça donnera une odeur supplémentaire. Voilà. Après, vous pouvez prendre du citron, un peu de kirsch ou simplement de l'eau.
Je mélange bien ça. Voilà. Et avec un pinceau, je vais badigeonner en carré. Voilà. Il ne reste plus rien. Là, vous pouvez mettre soit des amandes effilées, soit quelques noix parsemées, ou laisser tel quel. Moi, aujourd'hui, je vais mettre des vermicelles de chocolat. On les met directement, comme ça, ça colle en même temps. Et voilà. Voilà, là, je vais couper des petits carrés. Étant tiède, hein, déjà, parce qu'après, ce sera plus dur. Vous laissez sur la planche et vous faites des petits carrés. Je vais vous en montrer quelques-uns que vous allez déposer donc sur une grille et que vous voyez bien moelleux et ça sent très bon. Et là, vous avez laissé sécher. Une fois que c'est fait, vous les mettez dans une boîte et ça se tient très bien. Je vous remontre l'intérieur, vous voyez, c'est moelleux, c'est super bon. Et vous voyez, regardez avec tout ce que je fais, c'est vraiment magnifique. Et comme je vous ai dit, ça se conserve très bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est quelque chose de très simple. Et croyez-moi, quand vous allez ouvrir cette boîte, l'odeur que ça dégagera, juste une tuerie. Allez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre le pouce j'aime et appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez chaque fois une alerte dès qu'il y aura une nouvelle recette de publier. J'ai également une page Facebook. Vous allez me retrouver sous le nom mes recettes faciles au Thermomix JK. Et pareil, là je publie un peu plus souvent que sur YouTube, des recettes toutes simples à réaliser aussi et très rapides. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.